J'en profite pour m'adresser à Mende. Monsieur Mende, nous allons aux élections le 23. Qui est machine, qui est pas machine. Nous, peuple congolais, nous disons, le 23, c'est le jour par excellence où nous devons opérer notre choix. Nous puissions avoir de nouveaux dirigeants. Mais c'est une opération constitutionnelle. C'est un droit. Qui est incendie, qui est pas incendie. Dans l'administration, il y a ce qu'on appelle les imprévus. À chaque organisation, il faut prévoir, n'est-ce pas, les imprévus. Je pense que la CENI a prévu aussi des imprévus. Donc, l'incendie d'aujourd'hui n'affecte nulle part les Congolais. Nous, notre problème, c'est notre date. Tout révolutionnaire à cette date, le 23 décembre. Gare à la communauté internationale, gare, n'est-ce pas, à Kabila, parce que nous avons démasqué Chadari. Au-delà, n'est-ce pas, de ces masques, c'est Kabila. Donc je dis, gare à Kabila, au cas où il n'y a pas élection le 23, gare à la communauté internationale, au cas où il n'y a pas les élections le 23. Le peuple congolais n'est pas loin de sa grande révolution. Si vous avez connu la révolution française, si vous avez connu la révolution américaine, que le monde soit patient. Vous allez découvrir la révolution congolaise qui va d'office devenir une révolution modèle en Afrique et au monde. Voilà les trois critériums qui justifient un État. Vous me saisissez? La territoriale, Mabélé, la population et les institutions. Mais quand vous regardez au Congo, nous avons les institutions, nous avons la population, nous avons la territoriale. Donc on peut dire que l'État existe. Mais quel État? Un État fantôme. Au cœur de Kinshasa, la capitale, découvrez SB la principauté, hôtels et restaurants. Un cadre idyllique pour votre détente. Notre restaurant-bar vous accueille pour votre plus grand plaisir. Entre amis ou en famille, passez d'agréables moments. Pour vos soirées grandioses, il y a notre salle de banquet VIP. Pour toute location de salle, une suite est offerte aux mariés. Découvrez nos suites et chambres VIP, ou simples, aménagées pour votre plus grand confort, pour des nuits inoubliables. Rendez-vous dès aujourd'hui, au croisement des avenues Kassavubu et Inésia, dans le quartier Matongé de la commune de Kalamou. Contact, 243 81 513 20 60. Plus 243 99 99 14 310. Il y a 4 jours. Dans ses propos, il taxe Fayoulou d'être l'orbite devant, n'est-ce pas, boycotter les élections. Personne n'a l'intention de boycotter les élections. J'en profite pour m'adresser à Mende. Monsieur Mende, nous allons aux élections le 23. Qui est machine, qui est pas machine. Nous, peuple congolais, nous disons, le 23,
c'est le jour par excellence où nous devons opérer notre choix. Nous puissions avoir de nouveaux dirigeants. Mais c'est une opération constitutionnelle. C'est un droit. C'est un droit de tout un peuple. Donc, le 23, nous irons aux élections. Qu'il y ait incendie, qu'il n'y ait pas incendie. Dans l'administration, il y a ce qu'on appelle les imprévus. À chaque organisation, il faut prévoir, n'est-ce pas, les imprévus. Je pense que la CENI a prévu aussi des imprévus. Donc, l'incendie d'aujourd'hui n'affecte nulle part les Congolais. Nous, notre problème, c'est notre date. Tout révolutionnaire a cette date, le 23 décembre. Gare à la communauté internationale, gare, n'est-ce pas, à Kabila, parce que nous avons démasqué Chadari. Au-delà, n'est-ce pas, de ces masques, c'est Kabila. Donc, je dis, gare à Kabila, au cas où il n'y a pas élection le 23, gare à la communauté internationale, au cas où il n'y a pas les élections le 23. Le peuple congolais n'est pas loin de sa grande révolution. Si vous avez connu la révolution française, si vous avez connu la révolution américaine, que le monde soit patient. Vous allez découvrir la révolution congolaise qui va d'office devenir une révolution modèle en Afrique et au monde. La conditionnalité, c'est le 23 décembre. Si le 23 décembre, il n'y a pas élection, nous n'écouterons personne. Non parce qu'il y avait incendie, non parce qu'il y avait ceci. J'ai suivi RFI. Nanga n'est pas encore prêt, la CENI n'est pas prête, mais nous ne sommes pas là. Nous, notre problème, c'est le 23 décembre. Le 23 décembre, où Kabila est plus congolais que nous, ou nous sommes plus congolais que Kabila. Dans ce sens-là. Mais ce qui est vrai, le 23 décembre, rien que le 23 décembre, c'est une date extraordinaire. J'aimerais dire ça, Lingala. Papa Diangenda, nous sommes en 1990. Il dit ceci. Bananangai. Le 23, makambo moyo kosalamaka na mboka oyo ikokamwisa mokili mobimba, mais kozalaka dimanche le 23 décembre. C'est la prophétie de Diangenda. Bato basalaka ba recherche balanda archive voilà. Je préfère le dire à Lingala. Papa Diangenda dit ceci. Bana bozala na losambo, bosambela, botika losambo te. Nzamba azotalisa ngai mobulu moko munene. Il y a Malamboka, mais n'a pas sabino date. Et qu'on a dimanche, le 23 décembre. Là, c'est Papa Diangenda. Et je vous dis, cette prophétie pourra s'accomplir soit le 23, soit le 24. Et j'en appelle à la communauté internationale. Nous, peuple congolais, nous sommes sortis, n'est-ce pas, de notre sommeil dogmatique. Nous avons atteint le niveau culminant. Celui qui est, n'est-ce pas, la réappropriation de la nation. Cet incendie ne vous satisfait pas parce que vous étiez partant pour les élections sans la machine à voter? Je suis candidat. Je continue à tenir mordicus que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Je tiens mordicus. Nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. La stratégie mise en place, la stratégie par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Mais ce qui est vrai, que la communauté internationale, que la communauté nationale sache que la Mouka ne va pas vous décevoir. C'est l'unique structure appelée à stopper Kabila. C'est l'unique structure qui est appelée à stopper le régime de Kabila, j'insiste. Malgré les incidents au Katanga. Mais les incidents au Katanga, ça frise quoi? Ça frise quoi? Ça frise du banditisme. Ça frise quoi? Ça frise le barbarisme. Mais conséquences. Quelles sont les ramifications conséquentielles dont nous pouvons récolter par rapport, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe, Kalemi, Kolwezi, où on veut, n'est-ce pas, anéantir Fayoulou. Fayoulou aujourd'hui, c'est un élément déclencheur. Je suis dans la sociologie politique. En sociologie politique, il y a ce qu'on appelle la révolution. En sociologie politique, il y a ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Tous ces éléments sont incarnés par un seul concept. Ce concept s'appelle l'élément déclencheur. Et aujourd'hui, Fayoulou est consacré en tant qu'élément déclencheur qui touche Fayoulou, qui touche le Congo.
il est la symbolique de la révolution. Il est la symbolique de celui-là qui prend le pouvoir et pour enfin les remettre au peuple. Je souligne l'indépendance de Lumumba, l'indépendance de Kimbangu, l'indépendance de Kasavubu. Notre indépendance aujourd'hui est confisquée par Kabila. Vous comprenez? Quand nous parlons de l'occupation du pays, que les gens ne pensent pas que réellement sont des étrangers. Nous avons affaire aux Ougandais, aux Rwandais. Mais la vraie occupation, c'est le groupe d'individus qui nous dirigent aujourd'hui. J'entends par groupe d'individus, Kabila, Mende, Atundu, tous ces gens-là, qui aujourd'hui se servent de notre indépendance comme étant un moyen par lequel ils s'enrichissent. Mais c'est ça, ils s'enrichissent. Maintenant, notre démarche en tant que Lamuka, c'est quoi? Nous sommes à la recherche de la deuxième indépendance. Cette indépendance que Kabila a confisquée, nous devons, n'est-ce pas, la récupérer. Ce que j'appelle la deuxième indépendance. C'est comme ça nous associons Kimbangu dans cette démarche. Nous associons Padi dans cette démarche. Nous associons Kasavubu dans cette démarche. Nous associons Tshisekedi dans cette démarche. Donc, en un mot, la synchronisation des esprits supérieurs. Donc, l'affaire du Congo n'est plus seulement une affaire physique, c'est aussi une affaire mystique et spirituelle, métaphysique. Pensez-vous que Nanga a les résultats, qu'il faut gagner les élections, il peut aller à la RTNC pour proclamer Nanga Fayulu comme vainqueur? Comment tu me poses une question de quelque chose qui n'a pas encore existé? Non, selon vos analyses, vous êtes analyste politique de grande envergure. Pensez-vous, avec ce que nous vivons aujourd'hui, Nanga sera en mesure de proclamer candidat gagnant comme Fayulu? On analyse ce qui existe. On n'analyse pas ce qui n'existe pas. Posez-moi des questions par rapport à l'existentiel, pas par rapport à l'existentiel. L'existentiel, c'est ce qui n'existe pas. L'existentiel, c'est ce qui existe. Comme toi, je te vois là, tu existes. Pose-moi la question par rapport à ça. Tu me poses la question selon les intentions de Nanga. Pensez-vous qu'il pourra proclamer Fayulu? Ça, c'est pas mon problème. Nous, notre problème, si Nanga fait le contraire de la volonté nationale, de la volonté du peuple, il sera sanctionné, il sera fouetté, il sera confondu, il sera humilié. Daniel Safou, candidat au Moamba, quels sont les objectifs de Daniel Safou une fois élu député? La réappropriation de la nation. Récupérer nos terres, c'est ça mon objectif. Je ne deviens pas député comme tous les autres qui crient pour rien faire. Daniel Safou a un combat que je mène, ce que j'appelle le dernier paradigme. Le dernier paradigme au Congo, c'est quoi? Est-ce que les Congolais profitent de leur pays? Où sont les Congolais? Ils sont où? Ils sont où dans la gestion du Congo? Ce ne sont pas les Congolais qui gèrent le Congo. Mais c'est une fois élu député, la première démarche, c'est confier le Congo aux Congolais. La première démarche, c'est prendre les pouvoirs et les remettre, n'est-ce pas, aux souverains primaires. C'est ça la démarche, n'est-ce pas, de Daniel Safou. Une seconde démarche, c'est la promotion des nationaux. Comment on peut promouvoir les nationaux? Par des lois. Des lois qui permettront aux Congolais d'accéder à des grands crédits. C'est-à-dire les retours de Lusakivana, les retours de Dokolo, les retours de Kisombe. Tous ces milliardaires-là avaient réussi le poids de l'État. À l'époque, Mobutu, n'est-ce pas, donnait les moyens aux Congolais afin qu'ils deviennent des grands hommes. Mais ceux qui sont ici, Kabila en a fait pour combien de personnes? Peut-être sa famille. Si tu verras 2 ou 3 sont devenus milliardaires. Peut-être sa famille. Vous êtes partisan des contrats de gestion pour faire avancer le pays. Donc l'État travaille avec les privés construisent, l'État finance les privés pour que le pays avance. Je ne suis pas encore dans ce débat-là. Vous voulez embrasser un chapitre qui peut nous prendre toute la journée. Il ne faut pas lâcher les mots que tu ne sauras pas disséquer. Les contrats des privés. Non, 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 c'est pas ça. L'État a la mission de promouvoir les secteurs privés. Il a la mission de promouvoir aussi les secteurs publics. Tout tourne autour de l'État. Un État responsable. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un État. Le Congo n'est plus un État. C'est un État fantôme. C'est un État qui existe en tant que structure où on trouve la territoriale,
où on trouve les institutions, où on trouve les peuples. Voilà les 3 critériums qui justifient un État. Vous me saisissez? La territoriale, Mabélé, la population et les institutions. Mais quand vous regardez au Congo, nous avons les institutions, nous avons la population, nous avons la territoriale. Donc, on peut dire que l'État existe. Mais quel État? Un État fantôme. Un État fantôme où il n'y a pas le respect des textes, où il y a du banditisme, où on peut tirer sur un candidat président de la République, où on peut enlever un journaliste, où on peut saboter tout un peuple. Donc, c'est un État fantôme. En un mot, quelle est la philosophie de Kabila? Ça, c'est très important. Quelle est la philosophie politique de Kabila? En une phrase, la destruction du Congo. Comment ça vous coûtera cher si vous voulez? Tu es un faux journaliste, un mauvais journaliste. Bien sûr que oui, mais vous devrez le Tu ne prouver. sais pas que j'ai 47 arrestations. Tu ne sais pas que j'ai plusieurs fois été arrêté. Quand tu dis ça me coûtera cher par rapport à quoi? Non, mais c'est parce que vous devrez démontrer. Non, j'ai refusé l'interview. Vous devrez démontrer quand vous dites que Kabila a une seule politique. Non, mais donc, messieurs et dames, comprenez que nous sommes arrivés à la fin. C'était comme ça avec Daniel Safou. Donc, c'était une interview ici chaud. On devrait quand même parler de beaucoup de choses sur l'actualité. Vous avez compris, il n'était même pas arrivé à la fin de cette interview. Donc, il s'est fâché parce que nous avions dit qu'il pouvait démontrer ce qu'il venait de dire sur Kabila. Donc c'est par ici que nous allons boucler complètement cette émission Masolo politique qui a reçu aujourd'hui Daniel Safou, candidat député national au Moamba et puis candidat député provincial à Matete. C'est ça le principe des médias. Donc si quelqu'un ne veut plus qu'on lui exploite l'intelligence qu'il a, c'est tout à fait normal sans les aléas des médias. Donc on termine par ici. Là je remercie ici à Moulex Aigle Noir, merci à Nolita Mboulessage. Vous voyez comment nous souffrons sur terrain pour prendre les invités. C'était pas facile sous un soleil accablant et avec des invités comme ça, il fallait toujours prétendre à faire ça. Merci, on se retrouve très prochainement. Au cœur de Kinshasa, la capitale, découvrez SB la Principauté, hôtels et restaurants. Un cadre idyllique pour votre détente. Notre restaurant-bar vous accueille pour votre plus grand plaisir. Entre amis ou en famille, passez d'agréables moments. Pour vos soirées grandioses, il y a notre salle de banquet VIP. Pour toute location de salle, une suite est offerte aux mariés. Découvrez nos suites et chambres VIP, ou simples, aménagées pour votre plus grand confort, pour des nuits inoubliables. Rendez-vous dès aujourd'hui, au croisement des avenues Kassavubu et Inésia, dans le quartier Matongé de la commune de Kalamou. Contact, 243 81 513 20 60. Plus 243 99 99 14 310.